Hola, j'espère que ça va bien. C'est aujourd'hui que je vous filme une vidéo spéciale. Je vais essayer de la sortir un petit peu d'avance. Cette année, Pâques, c'est tôt, c'est genre le 30 mars. Si tu faisais une chasse au coco ou un petit panier de Pâques pour tes enfants ou ton chum, puis que tu n'avais pas encore fait tes achats, ben je fais cette vidéo-là surtout pour partager mes idées. C'est des vidéos pour lesquelles vous avez toujours beaucoup d'intérêt et moi, ça me fait vraiment plaisir de les faire puis de partager mes idées puis mes trouvailles avec vous. Et en plus, je pense que Pâques, ça a été ma fête préférée avec Eugène à date. J'ai vraiment aimé ça, organiser Pâques, penser à toutes les petites attentions, puis c'était vraiment le fun de fêter ça l'an passé. Je suis impatiente de voir ça va avoir l'air de quoi cette année, si ça va être un petit peu plus le free for all parce que là il a vieilli, ou si ça va être aussi plaisant. Je trouve que c'est tellement une belle fête colorée dans un temps de l'année où tout le monde est de bonne humeur parce qu'il y a enfin du soleil, les petites couleurs pastel puis tout ça. Personnellement, j'adore le principe de faire une chasse au coco. Je sais qu'il y a des familles qui ont juste des paniers de Pâques. Il y a des familles que c'est une chasse au coco, qu'il y a des cocos partout. Puis là, tout le monde cherche les cocos. Mais chez nous, c'est une chasse au coco avec des petites énigmes. Et on est vraiment des fans comme de jeux, d'énigmes puis tout ça. Puis personnellement, ben ma mère nous faisait ça quand on était jeunes. Donc une énigme qui amène à une autre petite surprise avec une autre petite énigme, qui amène à une autre petite surprise avec une autre petite énigme jusqu'à la fin où là, il y a un plus gros trésor. Bien évidemment, j'ai décidé de reprendre cette tradition-là. Et c'est tellement le fun à faire puis à vivre. Comme l'année passée j'avais fait, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que je vais mettre dans cette chasse puis qu'est-ce que j'ai un petit peu. Je vais commencer avec les trucs à Eugène. Enfin, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pour cette année. Puis je vais mettre aussi en barre info, ou en tout cas, je vais vous mettre la vidéo de l'an passé. Si jamais vous voulez aller voir si votre enfant est plus jeune, ou même il y a des idées que j'avais données l'année passée qu'il aurait fait pour cette année aussi, mais qu'on avait déjà, donc on n'avait pas de besoin là. Je pense comme l'année passée j'avais acheté des craies parce que ben j'aime beaucoup en profiter pour mettre des petites choses qui font été extérieur. Je sais qu'il y en a qui c'est vraiment axé sur le chocolat et tout. C'est sûr que pour Boyfriend, il y a beaucoup de chocolat, sucrerie et tout. Mais pour Eugène, j'ai gardé ça assez simple. Je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi là, du côté des friandises. Je lui ai pris un lapin en chocolat comme ça, Lindt. Toujours du bon chocolat. Je trouve que c'est une grosseur qui fait de l'allure qu'un énorme chocolat personnellement. Sinon chez Dolo, il s'était choisi ça l'autre fois là parce qu'il tripe bien gros sur Stella. C'était dans les choses de Pâques. Fait que j'ai décidé de le prendre. Il n'a jamais encore vraiment mangé des bonbons. Alors ça sera une première fois. On l'essayera. On verra ce que ça dit. C'est des petits bonbons en gelée qu'il y a dedans. Je pense que c'est des gummy bears. Je l'ai pris parce que je me suis dit qu'il allait être bien contente là. Puis c'est pas de patrouille de Pâques. Fait que bien mignon chez Dolo. Le petit lapin aussi, je pense que je l'ai pris chez Dolo. Vraiment le fun, pas cher. J'ai pris un petit sac comme ça parce que je vais en mettre aussi pour Boyfriend. Puis aussi pour moi. J'aime bien ça, là, les petits chocolats Kinder. Ça serait vraiment ça qui serait sucrerie pour lui. Il y a des plus petits puis des plus gros cadeaux là, à travers la chasse. C'est sûr que vu que j'ai juste un enfant, ben tu sais, je me permets des petits trucs un petit peu plus chers. Mais je trouve qu'il y a tellement de moyens de trouver des affaires comme super abordables chez Dolo pour faire l'entièreté de la chasse. Mon but, c'est vraiment pas le genre de brag ou de me penser bonne avec qu'est-ce que je mets dedans ou de vous mettre de la pression, d'être extra. Pour vrai, genre juste la chasse en soi, c'est vraiment le fun pour eux, là, pas obligé d'être des trucs hyper dispendieux. Personnellement, j'aime ça profiter de ces occasions-là pour lui offrir des trucs que j'aurais acheté comme en temps normal pour pas d'occasion, mais là ben je le glisse dans une occasion. Comme ça ici, ça fait un moment que je les ai achetés. J'avais envie d'essayer ça avec lui parce qu'il aime beaucoup dessiner, il aime beaucoup les crayons, puis il adore prendre son bain. C'est un petit paquet de crayons pour le bain pour dessiner comme sur les parois du bain ou sur la céramique de la marque Munchkin. J'ai bien hâte d'essayer ça. Je vous mettrai le lien en barre info là, parce que je l'ai acheté sur Amazon. Après ça, petit truc de chez Dollarama. Je vous les avais montrés dans un haut de l'eau. Pâte à modeler jaune, une petite pâte à modeler bleue. C'est 1$ le pot chez Dolo. Il y en a aussi chez Walmart. Et ça va regarnir notre stack de pâte à modeler. Ça va aller dans son petit panier de jouets extérieurs. Je l'ai pris chez Dollarama. Fait que c'est un petit Monster Truck. Et il est vraiment le fun. Je le trouvais bien beau aussi là, avec la petite couleur mauve. C'était 2,50$. C'est la marque Montoy. Alors mon fan de petits camions et tout ce qui a des roues va être vraiment content. Puis ben après ça, je vais mettre ça dans son petit panier de jouets extérieurs. Fait qu'on va pouvoir jouer dehors avec ça.
Ensuite, encore chez Dolo, les petites bulles de Pas de Patrouille. Celui-là, c'est Marcus. Chez Dolo, il y a vraiment beaucoup de choix de bulles en ce moment pour l'été. L'année passée aussi, je lui avais offert des bulles. Je trouve que c'est parfait d'offrir ça à Pâques parce que l'été va s'en venir puis on sait que les enfants, ça utilise les bulles à pu finir. Ça va également garnir son petit panier de jouets pour l'extérieur. Je lui ai choisi 2 petites feuilles de Pico Tattoo. On aime vraiment ça faire des tatous avec Eugène en famille. C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun aussi de varier les thématiques. J'ai pas acheté ceux de Pâques. J'avais envie de faire différent. Puis je trouve que Pâques, c'est aussi un petit peu la ferme. Alors j'ai choisi la thématique de la ferme. Puis pour aller avec la thématique de la ferme, j'ai pris les tracteurs. Vous comprendrez que Eugène va être bien excité de ça. Toujours chez Dolo, j'avais commencé par trouver ça ici. Dans les petits cahiers là, de coloriage à l'eau, j'en avais pris un que je trouvais bien cute, thématique Pâques. C'est 3 $ environ, ils ont tout le temps plein de thématiques et tout. Puis à son âge, ben, je trouve ça parfait parce que c'est mess free. Alors super pratique. Il aime quand même ça beaucoup, là, les crayons coloriés puis tout. Mais après ça, on est retourné puis on a vu celui-là de Bluey. Vous comprenez qu'on n'avait pas le choix de le prendre. Alors je pense que je vais lui donner lui dans la chasse au coco. Puis celui de Pâques, mais je vais le sortir avant, là, dans les prochaines semaines pour le mois. Pour faire une activité ou en tout cas en fin de semaine il va se faire garder chez ses grands-parents, fait que peut-être que je lui amènerai ça pour qu'il fasse ça avec ses grands-parents, je verrai. Un classique ici, je vous en parle souvent, c'est les Glow Pals, les cubes lumineux pour aller dans le bain. J'en avais acheté en prévision de lui en donner à Pâques parce que je savais que d'ici là on en aurait moins. J'avais choisi les bleus, c'est ceux de Cookie Monster. Si vous connaissez pas les Glow Pals, c'est des cubes lumineux qui au contact de l'eau s'allument. Fait que c'est vraiment sensoriel, puis c'est même le fun pour les adultes. Ça fait 1 heure du bain vraiment cool. J'ai hâte de voir la couleur bleue, ça va donner quoi. C'est à peu près 15 $ pour 4 cubes si je me souviens bien. Nous personnellement on utilise 1 ou 2 cubes à la fois. Là, des fois on fait des mélanges de couleurs, on les utilise pas toutes en même temps, mais ça a quand même une bonne longue durée de vie. Il me semble que j'ai calculé avec Boyfriend puis ça revient vraiment mon meilleur marché que d'acheter des glow sticks que tu mets dans ton bain pour faire des bains lumineux. Un bon classique, une feuille d'autocollant. Et là, c'est feuille d'autocollant d'auto et tout et tout. Ils ont vraiment beaucoup de choix chez Dolo, encore une fois. Eugène, lui, est vraiment un tripeux de collants. Et puis là, ben, ça va être des collants d'auto. J'ai hâte de voir sa réaction. Au début, j'avais pris ce livre-là pour la chasse au coco. Petit loup va sur le pot. Les livres de Petit loup, on en a quand même plusieurs. Ceux-là sont fun parce qu'ils sont tout petits. J'aimais bien le thème. Puis la grosseur du livre allait rentrer dans la petite... je vous ai déjà montré son petit pot, là, mais c'est comme une imitation de petite toilette. Puis il y a un compartiment qu'on peut mettre des livres. Je me suis dit que ça allait bien rentrer dedans. Fait que j'avais acheté ça dans l'optique de le mettre dans la chasse au coco. Et ensuite, je suis tombée en amour avec ça chez Walmart, qui est J'ai grandi avec Nico, Fini la suce. Et c'est quand même un lapin qui est aussi un beau petit format le fun qui pourrait fitter dans sa toilette. Je vais voir lequel que je lui donne pendant la chasse au coco ou si je lui donne les deux. Ce qui est le fun avec Eugène, c'est que ça fête aussi bientôt. Fait que si jamais là, je vois que j'en ai trop, mais je vais garder des trucs pour sa fête. Mais des petits livres, je trouve que c'est tout le temps une belle idée. Vous me connaissez. Sinon, j'avais acheté 3 autos qui changent de couleur au contact de l'eau. C'est parfait pour mettre dans son bac de jeu d'extérieur. On va pouvoir s'amuser dans l'eau, dans la cour, dans la table d'eau. Faire un petit car wash puis tout. Puis en plus, ben, c'est des Hot Wheels. Passion Hot Wheels à la maison, comme vous savez. Fait que ça, c'est les 3 spéciales que je vais mettre dans son bac de jouets extérieur. Puis sinon, il y avait ces 3-là qu'on avait trouvé qui faisaient quand même très thématique Pâques. Eux, ils changent pas là, au contact de l'eau. Mais il y en a une belle verte, mauve, bleue. Une toute mauve, c'est même écrit printemps dessus. Ça fait full thématique. Puis l'autre, ben, est juste bleu ordinaire. C'est pas une collection spéciale, mais je trouve ça tellement fun comme idée des Hot Wheels si vos enfants trippent sur les voitures au lieu du chocolat. C'est genre 2$ la petite voiturette. Fait que tu peux faire une chasse au coco, genre que c'est juste des petites autos à chaque étape. Si vos enfants trippent autant qu'Eugène, c'est tellement un concept que je trouve cool. C'était pas mal ça pour Eugène, mes choix pour cette année. Ah, mais j'allais oublier son gros trésor. Parce que comme je vous disais, là, à la fin, il y a comme le gros trésor. Je vais vous montrer les petites choses de Boyfriend, puis je vous montre le cadeau principal après. Pour mon Boyfriend, comme je vous disais, c'est plus des gourmandises. Quoique cette année, j'ai quand même
Deux, trois petites choses surprises. Il y a des trucs pour sa vieille Mercedes là. Dans le fond, j'ai acheté quelques tout petites pièces. Cool idée. Il va être vraiment content là. Je vais vous montrer vite vite les gourmandises que j'ai choisies. C'est ici les fameuses pistaches que j'achète à chaque occasion spéciale. Là, j'ai trouvé celle de mer et poivre. Il n'a pas goûté encore. Je me suis dit que pour la chasse au coco, ça allait être une bonne occasion. Les fameuses Lindor à la pistache sont vraiment bonnes. Sinon, je lui ai pris un paquet de ses chocolats préférés. C'est genre les Reese. Il va pouvoir les manger quand Eugène ne sera pas là. Les gros cocos individuels. J'avais pris aussi un sac de Sour Patch Kids Bunny. C'est pour moi ses bonbons préférés. Je lui ai pris aussi un lapin comme ça, Lint, comme Eugène. Puis après ça, c'est pas mal comme des sacs de petits chocolats que je vais remplir des œufs avec. Puis c'est pour lui, mais c'est aussi un petit peu pour moi. Là. Je vais en manger un petit peu aussi. Des mini-eggs, des petits œufs Frollo comme ça, des Ferrero Rocher comme ça ici, des petits lapins Kit Kat comme ça. Puis ça qui me semble est nouveau de cette année puis je trouvais beau. Et il me semble que lui il aime ça. Moi je trippe moins mais je les trouvais tellement cute. C'est des petits œufs cookie and cream de Hershey. Mais le biscuit dedans, au lieu d'être brun, il est comme coloré pastel. Trop cute. C'est ça pour Boyfriend. Aussi simple que ça. Les chocolats, je les ai pas mal achetés Dollarama Walmart. Je trouve que c'est là qu'il y a le plus de choix puis que le prix est bon. Puis sinon, ben, c'est ça. C'est les petites pièces pour son auto qui va être comme son cadeau principal. Je vais vous montrer le gros cadeau pour Eugène. Son trésor qu'il va avoir à la fin de sa chasse. C'est quelque chose que ça fait un moment qu'on parle de lui acheter. Je pense que ça va aller dans sa chambre. En tout cas, on verra. Ça va être parfait pour jouer avec ses petites autos. Je vais essayer de tout vous le montrer, mais ça sera pas facile. C'est un tapis d'une ville avec des routes puis tout pour jouer aux petites autos. Puis il y a vraiment des belles couleurs dedans. Il est comme gris-beige. Bref, vous voyez un peu. De toute façon, quand il l'aura eu, on l'installera peut-être dans sa chambre puis je vous le montrerai mieux. Je vais vous mettre le lien en barre info de toute manière. Je trouve vraiment que pour le prix, la grandeur, il est quand même grand. On en voulait un assez grand. Je suis vraiment contente de mon choix. Je l'ai pris en spécial, si je me souviens bien, il m'a coûté 48 $. J'ai tellement hâte d'y donner puis de jouer, de le voir jouer avec. J'ai hâte de voir s'il va être trippé autant que je pense, mais je trouve tellement que c'est une belle idée. Sinon, ben j'ai tous ces petits œufs là, des petites boîtes, les gros œufs, puis des sacs cadeaux pour assembler la chasse. Il va juste me rester à tout mettre en place puis tout organiser, tout mettre dans les cocos, puis faire les énigmes et tout. Ça fait que j'ai vraiment hâte à Pâques. Je suis vraiment contente de mes petites trouvailles, de mes petites surprises. Vous me direz en commentaire, vous, c'est quoi vos petites traditions de Pâques. J'espère que vous avez aimé la vidéo puis que ça vous a inspiré. Ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un vlog très bientôt. Gros bisous. Bye!